Et c'est que le Saint-Esprit est partout dans l'auditoire maintenant. Et les anges du Seigneur sont présents pour servir au nom de Christ. Je lisais un passage de l'Écriture cet après-midi, pendant que je faisais une étude dans le livre des psaumes. Et j'aimerais lire cela pendant quelques instants, en lire quelques versets. Je dirais 2 versets. C'est le psaume 32, les versets 7 et 8. Tu es ma retraite. J'aime ça. David qui dit que Dieu est sa retraite. Combien j'aime penser que nous avons une retraite, que la glorieuse présence de Dieu peut être notre retraite, où nous pouvons nous mettre à l'abri des choses du monde. Et quand les ennuis arrivent, il est notre retraite. Et au verset 8, il a dit, « Et je te conduirai, mon œil sera sur toi. » Je pensais, Dieu qui parle là, disant qu'il nous conduira, qu'il aurait son œil sur nous, et de savoir que sa présence est toujours proche, et qu'effectivement, il nous conduit. Et je pensais combien ce passage de l'Écriture convient aux vrais serviteurs de Christ. Dans Jean 5, 19, quand il dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils le fait pareillement. » Le grand œil de Jéhovah, c'est avec ses yeux que Jésus regardait. Ce devaient être les yeux de Jéhovah avec lesquels il regardait quand Simon est arrivé et qu'il lui a dit que son nom était Simon et qu'il allait le changer en celui de Céphas et qu'il lui a dit que le nom de son père était Jonas. Il fallait forcément que ce soit l'œil de Dieu avec lequel il regardait. L'œil de Dieu a été avec les prophètes tout au long des âges. Il pouvait voir à l'avance ce qui allait arriver. Ça ne pouvait être rien d'autre que l'œil de Dieu. Quand Nathanaël a été amené par Philippe en sa présence et que Jésus lui a dit « Voici un Israélite ». Et il a dit « D'où me connais-tu, Rabbi ?» Il a dit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. » Ce devait être l'œil de Dieu avec lequel il regardait. Ce devait être l'œil de Dieu dans Jean 4, quand il a vu que la femme avait eu 5 maris. C'était l'œil de Dieu avec lequel il regardait quand la femme a touché son vêtement et de la vertu est sortie de lui. Il a parcouru son auditoire du regard jusqu'à ce qu'il trouve cette femme et il a su quel était son problème. Ça ne pouvait être rien d'autre que de regarder avec l'œil de Dieu quand il a connu les pensées des pharisiens, quand ils ont dit « Tu es Belzébul » dans leur cœur. C'était avec l'œil de Dieu qu'il regardait, quand il a connu les pensées des disciples, quand ils ont dit, alors qu'ils raisonnaient la chose, qui serait le plus grand parmi eux? C'était avec l'œil de Dieu qu'il regardait, quand il est allé à la piscine de Bethesda, et qu'il a regardé autour de lui pour trouver un homme sur une paillasse. Il savait qu'il était dans cet état depuis 38 ans. Et quelle consolation dans le passage de l'Écriture que nous avons lu hier soir, de voir que Jésus a dit « Les Écritures ne peuvent être anéanties ». Et alors, quand Jésus est parti, et ce grand œil de Dieu qui devait conduire, il a promis « Vous ferez, vous aussi, les choses que je fais, les œuvres que je fais ». Et cet œil qui conduisait ne devait pas disparaître au départ du Seigneur Jésus,
il devait demeurer pour toujours dans son Église. Et quand il est ressuscité le troisième jour, et qu'il est monté dans les hauteurs, et qu'il a envoyé le Saint-Esprit afin que l'Église, ce soir, regarde avec ce même œil qui conduit son peuple dans toute la vérité, et il est la vérité. Et combien nous sommes heureux ce soir de savoir que les Écritures ne peuvent pas être anéanties, et de savoir que ce même œil qui nous conduira est en notre présence ce soir, où nous sommes en sa présence ce soir. Celui qui nous conduira de la maladie à la santé, qui nous conduira de nos afflictions à la croix, qui nous conduira de l'affliction à la bonne santé, qui nous conduira d'une vie de péché à une vie sainte en Dieu, mise à part. Cette présence de Dieu est toujours proche. Jésus a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. » Et nous approchons de la fin. Alors, comme Jésus a confirmé que cet œil qui conduit était avec lui au jour où il s'était révélé aux Juifs, avant la fin de cet âge de l'Église pour les Juifs, ou leur dispensation, il a manifesté cela en regardant avec l'œil de Dieu. Il a fait la même chose pour les Samaritains. Et maintenant, il reste les gens des nations. Et ce soir, Dieu regarde toujours avec ce même œil, parce que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il regarde toujours avec l'œil de Dieu, alors qu'il peut, par sa grâce et sa puissance de sanctification, nous purifier. Et il nous a appelés à être ses fils et ses filles, afin de nous utiliser comme les ceps ou les sarments du cep, afin de toujours regarder avec l'œil de Dieu pour voir ce qui a été et ce qui sera. Et nous ne marcherons pas dans les ténèbres aussi longtemps que nous regarderons avec l'œil de Dieu. L'œil de Dieu reflète sa volonté, reflète son esprit, reflète sa parole. À quoi servirait toute notre formation? À quoi servirait tout notre enseignement et notre théologie s'il n'y avait pas quelque chose qui nous donnait de la stabilité? À quoi cela servirait-il, un navire, d'avoir de grandes voiles, une belle grande proue, une grande poupe, des compartiments étanches, une grande boussole à l'intérieur, s'il n'avait pas de gouvernail? Qu'en serait-il s'il n'avait ni boussole ni gouvernail? Il serait simplement transporté par les vents d'un endroit à l'autre. Mais nous sommes reconnaissants que Dieu est à la fois un gouvernail et une boussole. Il nous fait savoir où nous en sommes aujourd'hui et ce qui sera. Il a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Alors, regardons avec l'œil de Dieu ce soir, et nous verrons qu'il nous conduira au calvaire. Et au calvaire, tout a été achevé. Il a été blessé pour nos transgressions. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Chaque pécheur ici ce soir a été sauvé quand Jésus-Christ est mort au calvaire. Chaque personne malade a été guérie quand Jésus est mort au calvaire. Il a achevé l'œuvre. La seule chose que Dieu peut faire maintenant, c'est oindre des ministres pour qu'ils prêchent la parole, ou placer des dons dans l'Église pour vous diriger vers l'œuvre achevée de notre Seigneur Jésus. Que Dieu l'accorde ce soir, c'est ma prière alors que nous prions. Ô Dieu éternel et béni, toi qui as ramené d'entre les morts le Seigneur Jésus, qui l'a ressuscité et l'a placé à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, intercédons là-bas sur la base de notre confession. Et nous venons ce soir avec cette confession. Nous déclarons que nous croyons chaque parole qu'il nous a enseignée dans sa parole. Et confesser, c'est dire la même chose. Et nous croyons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, que sa présence est ici et déclarera qu'il est vivant après 1900 ans. À la fin de cet âge,
ou de la dispensation des nations. Viens, Seigneur Dieu, une seule parole de toi comptera plus que toutes les paroles que chacun de nous pourrait prononcer. Rien que de te voir parler avec ta grande puissance, cela enverrait les cœurs dans un endroit qu'ils n'ont peut-être jamais atteint auparavant. Et cela amènerait la foi à un niveau où le malade serait guéri. Et le pécheur reconnaîtrait sa culpabilité. Et il se repentirait de ses péchés, lui ou elle. Donc, nous prions, Seigneur, que ce soir nos corps s'abandonnent à toi d'une manière si parfaite que tu parleras à travers nous. Seigneur, accorde ces bénédictions. Nous sommes conscients que notre voix qui passe dans ce microphone déclare qu'il y a quelque chose de vivant. Parce que le microphone serait muet s'il n'y avait pas quelque chose qui fasse du bruit derrière lui. Il en serait de même pour nous, ô Dieu. Mais parle, Seigneur Jésus, alors que nous nous abandonnons à toi pour te servir. Et dans l'humilité, nous courberons la tête et te donnerons la louange, alors que nous implorons ta présence. Nous avons le droit de le faire, parce que tu as promis que tu le ferais. Et tu le ferais sur cette base-là, non pas parce que tu es obligé de le faire, mais parce que tu l'as promis. Et les Écritures ne peuvent pas être anéanties, elles doivent s'accomplir. Par conséquent, Seigneur, nous attendons humblement, en tant que tes serviteurs, la manifestation de la résurrection de Jésus-Christ. Car nous le demandons en son nom. Amen. Maintenant, cela dépend maintenant de ce que Dieu voudra faire. Et s'il nous bénit par sa présence, nous repartirons le cœur heureux, comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, s'il se révèle à nous. Le ministre a parlé, les chants ont été chantés, la prière a été faite, l'écriture a été prêchée. Maintenant, c'est au tour de Dieu de parler. Et Dieu ne peut pas parler à travers de cette manière, simplement, et accomplir des choses, à moins que quelqu'un soit ici pour l'entendre. Il y a beaucoup de miracles qu'il n'a pas pu accomplir à cause de leur incrédulité. Alors, ce soir, puisse notre conscience et nos émotions être stimulées, s'il nous bénit au point de venir dans notre bâtiment ici ce soir, et de se faire connaître comme étant le bien-aimé Jésus ressuscité. Maintenant, nous allons appeler les gens pour former la ligne de prière. Pas trop de gens, mais juste quelques-uns pour qu'ils viennent sur l'estrade. Je crois qu'ils ont dit que les cartes de prière, c'était les cartes de prière P, comme Paul, qui ont été distribuées ce soir. Hier soir, nous avons appelé un certain nombre de cartes. Alors, ce soir, je crois que c'était de 50 à quelque chose, 75 ou quelque chose comme ça, hier soir. Alors, commençons et prenons-en quelques-unes, comme le temps s'écoule, qu'il fuit rapidement. Débutons et commençons par 85 et continuons jusqu'à 100, juste pour faire venir quelqu'un ici sur l'estrade. Qui a la carte de prière P85? Voudriez-vous simplement lever la main pour que nous puissions voir que vous êtes ici? Peut-être que je me suis trompé. Je vais... Vous dites P85. Oh, la dame ici? Très bien, madame. Avancez-vous ici. 86. Voudriez-vous lever la main? La carte de prière P86. La dame. Tous ceux qui ont des cartes de prière, regardez ceux qui ne peuvent pas se lever, ou autres, ou si vous ne pouvez pas bouger vos mains, ou si vous regardez la carte de votre voisin, il se peut qu'il soit sourd et muet. 85, 86, 87, la carte de prière 87,
tout là-haut, au balcon. On les distribue partout dans le bâtiment. Les frères les distribuent. 87, 88, oh, donc, très bien. 88, 89, la carte de prière P, 89. La dame qui est là, merci madame de l'avoir aidée. Elle est peut-être sourde. 89, 90, voudriez-vous lever la main? Pourrais-je la voir? Quelqu'un? La carte de prière P, 90. La dame, très bien. 91, la carte de prière P, 91, 92, 93, 94, 94, très bien. 95, 95, la carte de prière P, 95. Voudriez-vous lever la main? Dans la ligne. 96. Regardez, il se peut que ce soit quelqu'un. Maintenant, le fait de venir ici ne signifie pas que vous serez guéri. Absolument pas. Vous pouvez être guéri à votre place, tout comme vous pouvez être guéri ici. 96, 97, 98, 99, 100. Maintenant, si nous pouvons passer celle-ci à temps, nous allons reprendre un autre numéro et continuer à les faire venir ici. Mais bon, le fait de venir ici ne signifie pas que vous serez guéri. Vous pouvez être guéri dans l'auditoire, tout comme vous pouvez être guéri ici. Dieu vous guérira grâce au mérite de votre foi. Et uniquement cela, selon votre foi. Maintenant, combien dans l'auditoire n'ont pas de carte de prière? Et vous voulez que Dieu vous guérisse? On ne vous appellera pas pour monter sur l'estrade, mais vous voulez que Dieu vous guérisse. Levez simplement la main, n'importe où dans le bâtiment. C'est pour cette raison que nous devons distribuer des cartes, juste pour qu'ils puissent se mettre en ligne. Très bien, faites ceci. Ayez simplement les regards sur Christ. La Bible dit qu'il est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Combien savent cela? La Bible enseigne cela. Eh bien, une femme a touché son vêtement et il a dit « Je me suis affaibli ». Et elle est allée quelque part dans l'auditoire. Et Jésus a dit qu'il était faible, que de la vertu était sortie de lui. Alors il a promené le regard jusqu'à ce qu'il trouve cette femme. Combien ont déjà lu cette histoire? Bon, alors, est-ce que la Bible dit, dans Hébreux 13:8, que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement? L'Écriture dit qu'il est toujours un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Alors, ce soir, regardez non pas à un prédicateur, ni à l'un de vos frères ou sœurs, mais regardez au calvaire. Regardez à Christ, qui a, pas exactement au calvaire. Le calvaire, c'est là où le prix a été payé. Mais Christ n'est pas au calvaire ce soir. Il est dans la présence de Dieu, toujours vivant pour intercéder sur la base de notre confession. L'Esprit de Christ est ici, au milieu de nous ce soir. Et remarquez, pendant qu'ils mettent les gens en ligne, quand Christ était ici sur terre, il a dit « Je suis venu de Dieu et je m'en vais à Dieu ». Savez-vous que c'est vrai? Combien croient que Christ était dans le désert avec les enfants d'Israël? Cette colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël, c'était Christ. Croyez-vous que l'ange de l'Alliance était dans le buisson ardent? Il a dit qu'il l'était. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et je suis, c'est celui qui a parlé à Moïse dans le buisson. Ensuite, Dieu a été manifesté en chair pour ôter le péché qui était dans le corps de son Fils, Christ. Parce que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il s'est exprimé à travers Christ. Et Christ a dit, « Je viens de Dieu, de la colonne de feu, et je retourne à cet état-là. » Après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et il était de nouveau dans une lumière.
combien savent que c'est vrai? Eh bien, tout esprit rendra témoignage de lui-même. Toute vie rendra témoignage. La vie comme je l'ai déjà dit, la vie d'un plant de citrouille produira des citrouilles. Les raisins produiront des raisins. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, la vie qui est en vous. Si je vous disais qu'il y avait en moi l'esprit d'un hors-la-loi, vous vous attendriez à ce que j'ai de grands fusils et que je sois dangereux. Si je vous disais que j'avais en moi l'esprit d'un artiste, je serais capable de peindre les tableaux que l'artiste a peints. Et si nous disons que nous avons en nous l'esprit de Christ, nous faisons les choses que Christ a faites. Je pense que la photo ici, ce n'est pas de moi. Je n'ai rien eu à voir là-dedans. C'est Christ qui s'exprime à son peuple. Alors, si cet être photographié ici, en Allemagne, et à différents endroits, et devant les grands hommes, même le FBI a examiné la photo, George J. Lacey, et s'il a été prouvé que c'est un être surnaturel, et que cela ressemble à la même colonne de feu, alors c'était Christ qui est toujours avec son Église. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors, vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Cela fera le même genre d'œuvre que lui, il a faites. Si c'est l'Esprit de Christ, si ce n'est pas l'Esprit de Christ, cela ne fera pas ses œuvres. Là-dessus, disons, êtes-vous la dame pour qui on doit prier? Je veux savoir combien dans le bâtiment voudraient lever la main pour dire que je ne vous connais pas. Levez la main. Tout le monde dans le bâtiment, dans la ligne de prière aussi, pour indiquer que je ne vous connais pas. Voici une image de la Bible. Maintenant, souvenez-vous, la Bible a été écrite par le Saint-Esprit. Et l'Esprit qui a écrit la Bible est toujours vivant. Il ne change pas du tout. Il n'en sait pas plus aujourd'hui qu'il n'en savait à l'époque, parce qu'il était infini dès le départ. Et si Dieu a fait quelque chose au commencement, et que les mêmes circonstances se reproduisent, s'il agit différemment de ce qu'il a fait au commencement, il a mal agi quand il a agi. Il doit demeurer le même. Il ne devient pas plus intelligent comme nous le faisons, parce qu'il était infini dès le départ. Et la Bible est à la fois une histoire, elle est un prophète, elle est une histoire d'amour, et elle nous dépeint Christ. Alors, si le Christ de la Bible n'est pas mort, mais qu'il est vivant, il doit se manifester exactement comme il l'a fait dans la Bible. Maintenant, voici une femme, cette chère personne bien-aimée, et je ne l'ai jamais vue. Elle semble avoir l'âge de ma mère. Je ne l'ai jamais vue de ma vie, et nous sommes totalement inconnus l'un pour l'autre. Et voici une image une scène de la Bible, comme dans Jean au chapitre 4, quand un homme et une femme, Jésus au puits avec la femme, et il lui a parlé. Maintenant, remarquez, il était en route vers Jéricho, mais il devait passer par la Samarie. Pourquoi? Il a dit là, dans Jean 5, « Je ne fais rien que le Père ne m'ait montré premièrement. » Croyez-vous ce passage de l'Écriture? Donc, il n'a jamais accompli un seul miracle sans que Dieu ne le lui ait d'abord montré. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire en lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et le Fils aussi le fait pareillement. Et ma chère et bien-aimée sœur, s'il y avait une chose que je pouvais faire pour vous aider à vous rétablir, ou quel que soit votre problème, il se peut que vous ne soyez même pas malade, je ne sais pas, je ne vous ai jamais rencontré. S'il y avait quoi que ce soit que je puisse faire pour vous aider, si c'est pour des problèmes financiers, je vous donnerais peut-être très peu d'argent, parce que je n'en ai que très peu. S'il s'agissait d'un problème familial, j'essayerais de parler à votre bien-aimé. Je ferai tout ce que je peux. Mais maintenant, pour ce qui est de la guérison, si c'est la guérison, c'est déjà fait. Si vous recherchez la guérison de la part de Christ, je n'ai pas le pouvoir de faire cela, ni personne d'autre. C'est Dieu qui a ce pouvoir. Et Dieu l'a déjà fait, selon sa parole. Alors, la seule chose que nous pouvons faire, en tant que ministre, c'est un des hommes qui sont aptes à le faire. C'est de l'expliquer par l'Écriture. C'est la manière initiale de le faire.
Ça réglerait la question, si c'était moi ou vous. Mais Dieu est tellement bon qu'il déplace chaque petite pierre afin que tout le monde, il aime les gens et il essaie de faire quelque chose d'autre pour les amener à croire en lui et à avoir foi en lui. Maintenant, si le Seigneur Dieu me révélait la raison pour laquelle vous vous tenez ici, tout comme il l'a fait au puits pour la Samaritaine, il a trouvé son problème. Et dès qu'il lui a dit quel était son problème, elle a dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. Nous savons que quand le Messie sera venu, il fera ces choses. Il nous montrera ces choses. » Et elle croyait qu'il était prophète. Mais Jésus a dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Elle s'en est allée dans la ville en courant et a dit, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie ?» Si c'était le signe du Messie à cette époque-là, c'est le signe du Messie maintenant. S'il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a fait la même chose quand il l'a annoncé aux gens de race juive en amenant Philippe est allé trouver Nathanaël à 50 kilomètres de l'autre côté de la montagne et l'a amené là. Et Jésus lui a dit qu'il savait où il était, ce qu'il avait fait. Qu'est-ce que les pharisiens ont pensé de cela? Ils ont dit que c'était le diable. Et Jésus a dit, « Je vous pardonne, mais quand le Saint-Esprit sera venu pour faire la même chose, une parole prononcée contre cela ne sera jamais pardonnée, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Maintenant, vous voyez où nous en sommes. En ce moment même, il doit être démontré si l'Évangile est vrai ou faux. Si Christ a fait une telle promesse, il est tenu d'exécuter sa parole. Quelle consolation de savoir que la religion que nous servons, Dieu est la seule religion dans le monde entier qui peut démontrer que son Dieu est vivant. J'ai eu le privilège de me tenir devant 20 ou 30 personnes religieuses différentes personnes religieuses qui croient en différents dieux, les mahométans, les bouddhistes, les sikhs, les jains, et de toutes sortes, et de purs indigènes, et tenant des idoles dans leurs mains, mais jamais quelqu'un. Des hommes ont fait de grandes déclarations, mais il n'y a qu'un seul homme qui a dit « J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre ». Et il l'a fait. Et après 1900 ans, que son nom soit béni, il vit toujours, il n'est pas mort. Comme vous le voyez, ce n'est pas dans un coin sombre quelque part, mais c'est ici, sous les lumières, où moi et cette femme nous rencontrons pour la première fois, que je déclare que Christ est vivant ce soir. Et si seulement vous pouvez vous abandonner à l'Esprit, laissez-le vous parler. Là, il faudrait que ce soit surnaturel. Ça dépend de ce que vous pensez qu'est cette chose. Si vous vous rangez du côté des pharisiens, alors vous recevrez leur récompense. Ils ont dit que c'était un démon, un diseur de bonne aventure, ou quelque chose, Belzébul, le prince des démons. Et tout le monde sait que la magie noire et la divination, c'est du diable. Certainement. C'est quelque chose que le diable a perverti. Un véritable esprit de Dieu vient de Christ et de lui seul. Que le Seigneur nous aide. Notre sœur, puisse-t-il accorder, et s'il vous dit, bon, si je vous imposais simplement les mains en disant, allez, vous êtes guéri, vous auriez le droit d'en douter. Mais s'il vous dit quelque chose qui s'est passé dans votre vie, que vous savez si quelque chose que vous avez fait dans votre vie, comme Nathanaël, ou quelque chose comme la femme qui a eu 5 maris, vous saurez si c'est vrai ou pas. Alors c'est à vous d'en juger. Vous serez honnête avec Dieu, n'est-ce pas? Je serai honnête avec Dieu. Est-ce que vous tous, vous serez honnête avec Dieu et direz, s'il fait cela, cela ôtera de moi tout soupçon. Je croirai qu'il est ressuscité des morts. Voulez-vous le lui promettre en levant vos mains? Que Dieu vous bénisse. Puisse-t-il l'accorder? C'est là ma prière. Cette dame souffre d'arthrite. C'est pour cela qu'elle veut qu'on prie. C'est l'exacte vérité. Si c'est vrai, levez la main. Croyez-vous maintenant?
Là, je veux lui parler encore un peu. Vous avez dit, vous auriez pu le deviner, frère Branham. Vous voyez, vous ne pouvez pas cacher vos pensées maintenant. On les saisit. Le Seigneur les révèle. Écoutez-moi, Jean de Chattanooga, l'ange de lumière qui est représenté sur la photo ici, est à moins de 60 cm de l'endroit où je me trouve en ce moment. C'est ainsi dit le Seigneur. Et vous verrez au jour du jugement où ce sera prouvé. Si vous ne pouvez pas croire que sa présence apporte la preuve de ce qu'il était autrefois, avant sa crucifixion, alors, au jour du jugement, vous verrez. Oui, je vois la dame qui essaie de sortir de quelque chose. C'est un fauteuil. Elle essaye de se lever et elle se rassied. Elle se relève. Elle est dans une pièce. C'est comme un petit fauteuil avec un bras, comme une berceuse. Elle essaye de sortir de ce fauteuil. Elle se dirige vers sa fenêtre. Elle se tient le dos. C'est de l'arthrite de la colonne vertébrale. C'est dans son dos. C'est tout à fait exact. Vous voulez aussi qu'on prie pour quelqu'un d'autre. C'est votre fille. Vous croyez que Dieu peut me révéler ce qui ne va pas chez votre fille? Elle a des migraines. C'est ainsi dit le Seigneur. Il y a quelque chose qui pèse encore sur votre cœur. C'est aussi la prière pour quelqu'un d'autre. C'est votre fils. Et il est recouvert d'une ombre noire. Vous priez pour le salut de son âme. C'est un pécheur. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. Croyez-vous? Si vous croyez, vous savez que quelque chose parle. Ce n'est pas moi, madame. Vous avez entendu ma voix. Et maintenant, ce que vous ressentiez sur vous, il y a quelques instants, c'est parti, n'est-ce pas? Entre vous et moi se tenait la lumière. Cet ange, cela vous a quitté maintenant. Je crois que vous recevez tout ce que vous avez demandé. Allez, en continuant à croire. Et ce que vous demandez vous sera accordé. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, madame. Là, juste avant cette dame, combien d'entre vous croient vraiment, en ce moment, de tout leur cœur? Maintenant, vous qui êtes dans l'auditoire et qui n'avez pas de carte de prière, là-haut, dans les balcons, où que vous soyez, regardez simplement. Dites, Seigneur Jésus, si ceci est vrai, fais que cet homme me parle, alors que je suis ici dans l'auditoire. Fais qu'il, tu es le même. Je sais que ce n'est pas cet homme, parce qu'il ne me connaît pas. Je suis simplement assis ici dans l'auditoire. Mais il nous a dit tout à l'heure que tu étais le souverain sacrificateur, qui pouvait compatir à nos faiblesses. Fais qu'il me parle, et alors cela ôtera de moi tout soupçon, et je te croirai, Seigneur Dieu, que tu veux me guérir, me rétablir. Faites cela, et voyez ce qui se passe. Vous qui êtes assis dans l'auditoire, bien sûr, je dis ça à cause des gens qui ont cette pensée-là. Quelque chose qui leur traverse l'esprit. Ils se posent des questions. Ne vous posez pas de questions. Ayez simplement la foi. Il a dit, si tu peux croire, tout est possible. Tout, n'est-ce pas merveilleux? Tout est possible. Nous sommes aussi des inconnus l'un pour l'autre, je suppose. N'est-ce pas, sœur? Vous me semblez être une femme honnête. Vous êtes une chrétienne, parce que votre esprit est le bienvenu. Vous êtes consciente, madame, que vous ne ressentiriez pas cela à cause de la présence de votre frère. Maintenant, soyez honnête avec moi et avec l'auditoire. À l'instant, quelque chose a commencé à se produire. Qu'est-ce que c'était? Cette photo que vous voyez ici, de cet ange, c'est ce qui est venu sur vous à l'instant.
Maintenant, pour moi, vous avez vraiment l'air d'une lumière, mais je vois que vous vous éloignez de moi et que vous priez aussi pour de l'arthrite. Et vous priez pour votre mari. Il souffre de la même chose. C'est tout à fait vrai. Il y a encore quelque chose sur votre liste de prières pour lequel vous priez, et ce, depuis longtemps. Je vous vois agenouillés, vous priez, et je vois deux hommes apparaître, et ils sont tous les deux recouverts d'une ombre. Ils sont pécheurs. Ce sont vos frères, et vous priez pour leur salut. C'est ainsi dit le Seigneur. Pouvez-vous croire maintenant que sa présence est ici? Alors, que Dieu vous bénisse. Allez, ma sœur, et que Dieu vous délivre de tout ce dont vous avez besoin d'être délivré. Que Dieu vous bénisse, c'est ma prière. Soyez vraiment respectueux. Je vous en prie, s'il vous plaît. L'incrédulité est l'une des choses les plus horribles qui soient. Que j'aille dans n'importe quelle direction, mais que je ne sois pas un incroyant religieux. L'incrédulité est le seul péché qui existe. Fumer, boire, commettre l'adultère, jurer, lâcher des jurons, ce n'est pas le péché, ce sont les attributs de l'incrédulité. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et les gens qui prétendent être religieux vont à l'église, ils sont pieux, et ils sont quand même de purs incrédules, des pécheurs. Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Et pourtant, ils étaient pieux et religieux au possible. Le pire démon avec lequel traiter, c'est un démon religieux. Ils sont 5 fois plus horribles que tout autre mauvais esprit. Que le Seigneur vous bénisse, sœur. Et vous êtes bien, ma sœur. Vous pourriez être une critique. Vous pourriez vous tenir là pour faire quelque chose de mal. Comment saurais-je que vous êtes ma sœur? De la même manière qu'il savait que Nathanaël était un homme juste, en qui il n'y avait point de fraude. Vous ne vous tenez pas là pour vous. Vous vous tenez là pour quelqu'un d'autre. C'est votre sœur. Elle est à l'hôpital. Vous avez cette petite chose-là dans votre main. La femme a le cancer. Et le membre de votre famille pour lequel vous priez, c'est votre tante, une sœur dans le Seigneur. Je sais que ça vous a étonné quand j'ai dit « sœur ». Je ne lis pas dans votre pensée. C'est la raison pour laquelle je sais qu'il y a des incroyants au milieu de nous. Maintenant, allez, continuez à croire. Ne doutez pas. Elle se rétablira si vous ne doutez pas. Que Dieu vous bénisse maintenant. Ne doutez de rien. Allez et continuez à croire de tout votre cœur. Bonsoir. Monsieur, je suppose que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Mais Dieu vous connaît. Croyez-vous de tout votre cœur dans l'auditoire? Ayez la foi. La petite dame assise là, un peu âgée, qui secoue la tête. La deuxième de la rangée, là, au fond. Vous croyez que Dieu peut vous guérir de ce problème de sinus, vous rétablir? Eh bien, il vous a guéri juste là. Vous avez touché quelque chose, vous savez.
C'était le Seigneur Jésus. Pourquoi avez-vous mis votre mouchoir sur votre visage, jeune fille? Croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu? Vous qui portez une petite robe qui tire sur le jaune, vous croyez que Dieu entend et exauce les prières? Vous aussi, vous avez levé votre mouchoir, n'est-ce pas, madame? Très bien. Vous priez pour votre papa. Vous croyez qu'il le guérira de ce cancer? Très bien. Madame, vous qui avez assise à côté d'elle, vous vous essuyez les yeux et tout. Vous êtes en train de prier pour votre mari. Il n'est pas sauvé. C'est ainsi dit le Seigneur. Ayez la foi et croyez. Dieu vous l'accordera. Vous avez les yeux brillants, monsieur, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en bonne santé. Vous voulez que je prie pour vos yeux. C'est vrai. Pas seulement pour ça, vous voulez que je prie pour quelqu'un d'autre. C'est votre femme. Elle souffre du cœur. Vous avez aussi peur du cancer, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas de cette ville. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous venez d'une ville appelée Knoxville. Vous êtes aussi un ministre. C'est vrai. Votre nom de famille est Klein. Votre prénom est David. Révérend David Klein. Si vous croyez de tout votre cœur, allez et recevez ce que vous avez demandé. Si tu peux croire, tout est possible. Une dame corpulente, là, à ma droite, assise ici. Vous êtes assise là à prier aussi fort que vous le pouvez. Vous priez aussi que Dieu vous touche. Vous croyez que Dieu vous guérira de ce problème de rein, qu'il vous rétablira? Je veux vous dire une autre chose que vous avez eue aussi. Vous avez une sorte de toux qui vous fait tousser. C'est de l'asthme. Si vous croyez de tout votre cœur, levez-vous, alors soyez guéris. Croyez-vous? Je ne vous ai jamais vu, mais Dieu vous connaît. Vous avez des ennuis. Vous souffrez de calcul biliaire. C'est exact. Et vous êtes affligé à cause de quelqu'un d'autre. C'est un homme, un frère. Le cancer. Il a été opéré plusieurs fois. Pour être exact, 4 fois. Sans succès. Est-ce que vous croirez de tout votre cœur? Si oui, vous pouvez descendre de l'estrade et recevoir ce que vous avez demandé au nom de Christ. Croyez seulement. Oui, vous qui êtes assise juste là, la petite dame qui porte un petit chapeau brun. Vous croyez que Dieu vous guérira de ces problèmes d'estomac, de l'arthrite, qu'il vous rétablira? Eh bien, vous l'avez reçu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est cette dame? Ça devient... Il y avait beaucoup d'incrédulité ici, il y a quelques minutes. Et cela m'a complètement... Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, madame. Vous savez, Jésus a dit, laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre. Le blé est livré. Êtes-vous convaincu que Jésus est vivant ce soir? Êtes-vous convaincu qu'il est ressuscité des morts? We're perfectly strangers. So are those out in there. Cette dame m'est inconnue.
Je ne vous connais pas, n'est-ce pas, sœur? Nous sommes de parfaits inconnus. Il en est de même pour ceux qui sont dans l'auditoire. It ain't the woman, it's the child keeps coming. Ce n'est pas la femme, c'est un enfant qui n'arrête pas de paraître. Out there on the Là-bas, line there. au bout de la ligne, croyez-vous que Dieu a Believe guéri God le healed the petit, little one, qui lui a rendu give back l'ouïe, his hearing, l'a make rétabli, him well? a ôté de lui l'esprit de surdité? Donnerez-vous à Dieu la louange? Take him back to his home. God bless you. Alors, ramenez-le chez lui. Que Dieu vous bénisse. Get over Allez there and là-bas speak in his et ear. parlez à son oreille. Watch what happens. Voyez ce qui va se passer. You believe with all your heart? I'm a stranger to Vous you. croyez de tout votre cœur? Je vous suis But you're inconnu, suffering with a mais vous nervous souffrez condition. de nervosité. And what's caused that is a bladder. Makes you irritated. Et ce qui en est la cause, c'est la vésicule. Cela vous irrite. C'est exact. C'est vrai, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez? Maintenant, voyez-vous, plus vous parleriez à cette dame, ça, vous pouvez imaginer l'effet que cela produit sur vous. Je suis sur le point de m'effondrer. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que je puisse me tenir ici plus que lui-même l'a fait, alors qu'une seule personne? Qu'est-ce que c'est? Dieu n'a jamais utilisé son don. La femme l'a utilisé. Elle a puisé en Dieu. Elle a puisé à travers Jésus. Sa foi, elle l'a touché. Il a dit, Il ne savait pas ce qui s'était passé. C'est vous qui l'utilisez. Ce n'est pas étonnant que les gens deviennent méfiants et disent, eh bien, je ne comprends pas. C'est peut-être ceci, cela ou autre chose. C'est ceci. C'est parce que vous ne voyez que ce qui se passe ici, sur l'estrade. C'est tout ce que vous voyez. Vous n'êtes pas là-bas avec nous, dans les réunions, à la maison. Ma femme est assise juste là. Voici des jeunes hommes. Voici des ministres assis ici même, qui sont constamment avec moi. Pensez aux choses qu'il dit des semaines, des mois et des années à l'avance. Avez-vous déjà vu cela faillir? Vous, les frères, c'est toujours parfait. Et vous, dans l'auditoire, combien savent que ces choses sont vraies? Pas seulement ici même, mais à d'autres endroits. Des gens qui me connaissent. Voyez? Ceci, c'est simplement vous. C'est vous qui utilisez maintenant le don de Dieu. Je ne suis pas son don. C'est l'ange du Seigneur. Il doit utiliser la voix de quelqu'un pour le dire. Est-ce que ceci, le Seigneur l'a dit à cette femme? Très bien. Est-ce que c'était vrai, ce qu'il a dit? Est-ce que c'était vrai, ce que cela a dit? Eh bien, vous savez, madame, que je ne le saurai pas. Le seul moyen pour moi de le savoir maintenant, ce sera de l'entendre sur la bande. But let's just talk. Yes, there she is. Mais parlons un It's peu. a bladder condition. Oui, la voilà. C'est un problème de vésicule. No, that you're praying about a Pas seulement ça, mais vous priez au sujet d'un fils. C'est une lésion cérébrale qui s'est produite. C'est exact. Pas seulement ça, mais vous avez un frère pour lequel vous priez, et c'est le cancer. Êtes-vous convaincu que Dieu est le guérisseur? Alors, allez, et que la paix de Dieu soit avec vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne ce que vous avez demandé. Très bien. Are you believing? All your heart? Est-ce que vous croyez de tout votre cœur? Maintenant, soyez vraiment respectueux dans l'auditoire. Just Croyez believe. seulement. Have faith. Ayez la foi. Vous croyez que votre problème de dos vous a quitté? Vous qui êtes debout là? Vous croyez? Très bien. Continuez votre chemin. Dites simplement « Merci Seigneur ». Vous croyez que votre problème gynécologique vous a quitté? Le problème féminin? Vous croyez? Très bien. Continuez votre chemin. Réjouissez-vous et dites « Merci Seigneur Dieu ». Très bien. Madame, je ne sais pas si vous en êtes consciente ou pas, mais vous êtes recouverte d'une ombre. C'est un cancer. Vous le saviez. Très bien. Croyez-vous que Dieu vous a guéri? Allez, que cela ne vous affecte plus jamais. Venez, madame. Vous êtes nerveuse depuis longtemps. Cela a commencé quand vous étiez une femme d'environ 40 ans, quand votre retour d'âge est arrivé, ce qu'on appelle la ménopause. Pendant cette période, vous avez eu beaucoup de problèmes.
Et maintenant, c'est devenu un problème de spasme à l'estomac, là, à l'intérieur. Ce qui fait en sorte que vous avez des problèmes d'estomac. C'est un ulcère à l'estomac, c'est exact. Pourquoi Dieu saurait-il ce qui vous est arrivé il y a 35 ans? Vous savez que je ne savais pas ces choses, n'est-ce pas, madame? Très bien. Allez manger maintenant. Croyez, vous avez eu un sentiment vraiment étrange quand j'ai parlé de problèmes d'estomac, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, vous avez été guéri en même temps. Alors, continuez simplement votre chemin. Croyez-le de tout votre cœur. Très bien. Tout le monde. Vous croyez que ce problème d'asthme vous quittera? Vous croyez qu'il vous rétablira? Très bien. Alors, continuez votre chemin et dites « Merci Seigneur Jésus » et bénissez-le de tout votre cœur. Qu'en serait-il si je ne vous disais pas un mot, que je vous disais simplement que vous êtes guéri? Me croiriez-vous sur parole? Que Dieu vous bénisse. Continuez simplement votre chemin. Vous n'auriez pas besoin de prendre de l'insuline. Si vous alliez au calvaire, il guérit le diabète. Vous croyez cela? Continuez votre chemin. Réjouissez-vous et dites « Merci Seigneur Dieu ». Oui, vous avez un kyste. C'est une des choses. Ensuite, il y a un abcès. C'est dans vos glandes féminines. Vous croyez que Dieu va vous rétablir? Continuez votre chemin. Réjouissez-vous et soyez heureuse. Croyez-vous de tout votre cœur? L'Écriture dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Combien sont des croyants? Maintenant, voulez-vous faire quelque chose? Posez vos mains sur quelqu'un là, à côté de vous, quelqu'un qui est là, près de vous. C'est imposez-vous tous les mains les uns aux autres. Là, si vous êtes méthodiste, priez comme vous le faites dans une église méthodiste. Si vous êtes pentecôtiste, priez comme vous le faites dans une église pentecôtiste. Si vous êtes baptiste, priez comme vous le faites dans une église baptiste. Quelle que soit l'église dont vous faites partie, priez pour la personne à qui vous imposez les mains. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Maintenant, courbons la tête. Dieu éternel est béni. Nous prions les uns pour les autres. Nous confessons nos fautes les uns aux autres. Et nous confessons notre foi en la résurrection de Christ, ton Fils, qui est omniprésent, qui est ici maintenant pour guérir les malades, pour sauver le pécheur. Ô Dieu éternel, que l'incroyant voie ses fautes maintenant et puisse le Saint-Esprit venir avec une grande puissance et les convaincre de leur culpabilité, leur envoyer sa miséricorde et les amener à la connaissance du salut en Christ. Ô Satan, toi qui as lié les malades, sors des gens, tu es vaincu parce que tu es démasqué. Christ est ressuscité des morts et il est vivant ce soir et au siècle des siècles pour te déclarer que tu n'as aucun droit légal. Au calvaire, Christ t'a dépouillé de tout ce que tu avais par les grandes souffrances qu'il a subies pour autrui, par sa mort et par sa résurrection triomphante. Son apparition ici ce soir nous a apporté l'assurance qu'il est vivant et il nous a oints et sa présence est ici maintenant. Et Satan, tu ne peux plus les retenir. Sors d'eux au nom de Jésus-Christ.